s'appelait D'Artagnan, puis Ah oui. Wow. Chers amis, on est Dans live. On est presque dans le live, on est dans l'enregistrement. Et c'est quasiment un live, oui. Donc. Fait que je parle-tu de ça à soir, après-midi, Daniel? Ah, bonne idée de parler justement justement les familles. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas juste une solution. Oh, on va la placer. Non. C'est vrai? Non. Parce qu'habituellement, les familles disent ça, là. On va y placer. Puis ça, c'est québécois, hein? C'est pas juste une personne. C'est tout le monde. Oh, on va la placer. On va en mettre là. On s'en occupera plus. Moi, qu'est-ce que je vis, c'est que il s'implique un peu plus, là, que ma fille prenne, mettons qu'il y a comme 1er juillet, là, tu sais, c'est 3-4 jours off, là. Oui, bonne idée. Qu'elle prenne ça. Tu sais, qu'on se fasse un répit de même, là. Mettons, 3-4 jours, moi, je vais être capable de récupérer au moins beaucoup. Ben, c'est ça le but. Puis c'est pas juste placer la personne. Non. Non. Mais regarde, tu l'as vu hier, Caroline, qu'est-ce qu'elle disait? Elle ne regrette pas, malgré qu'elle se fait aimer, elle peut au moins une semaine, c'est ça qu'elle a dit comme avantage. C'est ça, ça. Donc, si la famille aide, c'est ça qu'elle voulait dire. Oui. Non, j'ai bien compris, c'est pour ça que j'ai demandé la question, Daniel. Absolument. Donc, on s'en va en direct, mes chers amis. Non, pas grave. OK. Il pleut ici, là. Oh, nous autres ici, c'est le beau soleil. Nous autres avec le beau soleil. Et puis, j'ai vu comme nouvelle, ils ont, pour attirer plus de jeunes dans ton coin, Nicole, ils vendent des parcelles de terre. Oui, au parcelles de terre, oui, pour attirer justement les jeunes. Puis ça marche. Il y a à peu près une dizaine de personnes là, qui sont parties là-bas. Là. Ah oui? Avec une parcelle de terre. Oui, ça va faire peupler ton coin. Ben oui. Écoute, moi, après-midi, là, j'appelle le journaliste, là. Oui, OK. D'accord. Donc, écoutez, excusez, juste pour vous dire que, mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission. On est en train de mettre en ligne mon profil et puis on va commencer dans quelques minutes. Okay. Tu me mettras coach si tu veux que je t'aide à faire rentrer. Oui. Oh, absolument, oui. Écoute, je vais arranger ça, là. Je vais arranger ça tout de suite. Je vais être en ligne des deux bords. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire salut à Jenny, là. Salut, Jenny. Allô? Dans ces diamants, là, je peux te gager. Oui, je suis rendu à mon 4e. 4e? Oui. Wow. Avec du son, M. B. Oui, puis je crois que tu es déjà co-host, Geneviève, je ne suis pas sûr. Là. Ah, parce que j'entendais pas le monde rentrer, je ne voyais pas rentrer. Ah. OK. Ah, mais c'est peut-être moi qui les ai fait rentrer avant que ça sonne. Tu sais, des fois, je les vois. C'est pour ça. Ah ouais, cool. Donc, je vais mettre le son, c'est ça, excusez-moi. Mettre le son. Petite journée plate. Oui, c'est vrai, en haut, sûrement, si toi, il pleut. Là, c'est le beau soleil, en tout cas, ça brille. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer l'émission. Alors, on y va.
Bon après-midi tout le monde et bienvenue à la 393e émission. Hein? Donc, aujourd'hui, grosse émission, hein? La santé mentale. Écoutez, Dieu sait comment pendant cette année, certains ont souffert un peu de tout ça, ben, malgré que tout le monde, je crois, a souffert de quelque chose par rapport à peut-être rencontrer ses proches. OK, ça a été difficile, ou ses amis, hein? Ses amis, ses proches. On est un peu confinés un peu d'une certaine façon. Peut-être pas autant que moi, parce que moi, j'ai été 1 mois en prison. J'ai été incarcéré. On n'appelle pas ça un confinement, on appelle ça une incarcération. Et puis, les menottes, je n'en ai pas besoin. J'ai déjà les mains paralysées. Fait que, pas de danger pour les policiers, hein? Alors, pas me mettre de menottes pour moi. Juste à m'enfermer dans une chambre avec un arbre de Noël, puis je suis heureux. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, important comme on dit, ce trouble-là, hein? Ce trouble, c'est un trouble, c'est pas, il y en a oui, qui ont des maladies, mais habituellement, c'est un trouble mental, et puis qui peut être passager, qui peut être aussi permanent, peu dépendant des types de troubles mentaux qu'on peut avoir. Et puis, plus ou moins, on peut en avoir. Hein? Ça peut être des colères. Des colères, c'est pourquoi faire des colères? Ça aussi, c'est se choquer après quelqu'un tout le temps. Ça peut être aussi, c'est ça, ça peut être un trouble, ça, mental. Et malheureusement, l'entourage en subit. Et puis l'entourage, des fois, ne comprend pas trop pourquoi que la personne réagit de même, ou ainsi de suite. Mais des fois, ça peut être une maladie, c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable. Et puis, ben moi, ma mère, moi, était maniaco-dépressive. Donc, ça, c'est quelque chose de vivre avec une personne qui peut être aussi énergique que aussi basse. Aussi énergique à pouvoir recevoir 25 personnes, puis elle pourrait faire ça de même ce rythme-là pendant des semaines. Et puis, donc, c'est quelque chose. Donc, j'ai vu une personne. Donc, pour moi, ça me fait un genre d'équilibre de voir quand t'en fais trop ou quand t'en fais pas assez. C'est un équilibre pour moi que j'aime beaucoup, que j'aime avoir. L'équilibre, hein, ça fait partie de l'univers. Les planètes sont en équilibre. Notre esprit, il faut qu'il soit en équilibre aussi. Hein? Le côté lumière et le côté sombre. Le yin et le yang. Bon, je vais arrêter ça là parce qu'on va être fou, là. Non, c'est vrai. Donc, il y a toujours 2 côtés d'une médaille. OK, je promets, j'arrête. Alors, juste pour vous dire que c'est un gros sujet, pas un dossier, tu sais, ça a l'air un peu une boîte de carton, mais c'est un sujet important dans notre vie. Et puis, ben, tôt ou tard, tout le monde peut souffrir de ça. C'est comme on fait. On a, je veux dire, ça fluctue, hein, ça fluctue. Des fois, on a des côtés plus bas, des fois, on a des côtés plus hauts. Ben, c'est un peu la santé mentale. Il y en a que ça descend très, très bas ou ça monte très, très haut. Il n'y a pas de milieu. Fait que l'équilibre, ben, c'est important. Ouais. On peut avoir des moments, mais il faut revenir sur les 2 pieds sur terre. Et puis, c'est important. Alors, chaque semaine, c'est notre sujet qu'on discute. Notre thème, la santé mentale, on l'a mis. On va le laisser parce que c'est quand même, quand on va à l'urgence, c'est le 2e plus grand problème avec des problèmes cardiaques et puis ainsi de suite.
ces problèmes-là qui sont de numéro 1, hein, cardiovasculaire, le cardiovasculaire. Ensuite, on tombe dans la santé mentale. Le deuxième. Le premier, écoutez, on a des soins impeccables pour le cardiovasculaire. Hein, inquiétez-vous pas. C'est vraiment... on est des numéro 1, OK, dans les Occidents pour justement les urgences cardiovasculaires. Ça, il n'y a pas de problème. Oh mon Dieu. Hey, on est number 1. Ça se gâche dans le chronique. Oh là là. Là, on tombe du côté lumière à côté sombre, que j'appelle. Hein, quand on tombe dans la santé mentale. Oh, c'est pas grave. Hein, qu'est-ce qu'on voit pas? Ça fait pas mal. C'est le contraire. C'est le contraire de qu'est-ce qu'on voit pas fait plus mal. C'est comme moi, quand je me promène sur la rue, le monde, de se mettre tout à mettre sur la tête. Oh, comment qu'il fait? Ah, c'est à sa place. Moi, je m'en irais au pays des rêves. Et vous savez pas qui je suis en dedans. Hein? Vous savez pas qui je suis en dedans. Vous savez pas que ma force, elle se situe peut-être pas à l'extérieur, parce qu'elle est bien faible. Très faible. Mais elle se situe à l'intérieur, ma force. Et puis, mais je suis un être humain, ma force a des limites. Puis ça, quand tu connais tes limites, ben, c'est une bonne chose. Puis, quand c'est temps d'arrêter, ou une chose à la fois. Je suis porté, moi, depuis la pandémie, là, tout bord, tout côté, là, ça me rentre dedans. Là. Mais la pandémie s'en va tranquillement, ben, tranquillement, je vais retrouver un peu là, cet équilibre. Parce qu'il faut, tu ne peux pas continuer de même pendant 1000 ans. Là. Tu te reposes à un moment donné. Il faut que tu fasses une chose à la fois. Hein? Ça, les femmes sont capables de faire ça, plusieurs choses à la fois. Mais je suis un homme. Une chose à la fois, fait que si j'en fais 1000, et mon Dieu, vous allez me perdre. Là. Fait que je vais, en tout cas, je vais continuer à être qu'est-ce que je suis, un homme. Avec, et puis, faire une chose à la fois. Ça me fait rire. On dirait que les femmes ont certaines choses, les hommes ont certaines choses. En fin de compte, on fit bien ensemble ou sinon il n'y aura pas de monde. Hein? En tout cas, ça fit des fois 15 secondes. 15 secondes, tu n'as assez pour faire du monde. Puis tu as toute une vie pour c'est pas du monde. Hein? Quand ils disent c'est pas du monde, hein? C'est pas 15 secondes, ça. Ça dure plus longtemps que ça. c'est pas du monde, c'est pour la vie. Quand c'est pas du monde. Mais faire du monde, ça prend 15 secondes. En tout cas, il y en a qui me comprennent. C'est bon de faire un dessin. Alors, sur ces mots-là, on va parler de la thématique. Je vais parler avant, comme vous savez, comment vous rendre sur notre planète. Ben, c'est bien simple, vous allez sur les événements Daniel Pilote ou Justice de santé sur Facebook et vous cliquez dessus et vous allez rejoindre l'événement et automatiquement, vous allez venir sur notre panel. Donc, si jamais vous n'avez pas l'application de Zoom, le système s'en chargera. Donc, ça va prendre quelques minutes de plus, bien sûr, parce qu'il faut installer l'application. Et c'est gratuit. Hein? Il n'y a pas de frais. Alors, à ce moment-là, c'est la façon de faire. Aussi, dans Justice de santé, vous avez aussi obtenir l'application un petit peu plus haut. C'est la même chose, vous vous rendez à la même place. Et il y a certains liens aussi dans le site de Justice de santé. Il y a encore un autre lien que vous pouvez vous rendre encore sur notre panel. Donc, vous avez tout bas, tout côté pour vous rendre sur notre panel par le web.
par votre système informatique, que ce soit le mobile, que ce soit la tablette ou l'ordinateur. Donc, maintenant, si jamais vous avez des problèmes avec votre système informatique, hein, ça peut arriver, hein, je sais, je l'ai connu, hein, j'en ai vu, et puis, même encore des petites choses qui arrivent. On fait du direct, il ne faut pas oublier. Tout peut arriver, hein. L'arbre de Noël peut disparaître, je ne saurais même pas. Mais j'ai une caméra pour voir en arrière. Fait que pas de problème pour ça. Alors, si jamais vous avez des problèmes avec votre système informatique, vous pouvez venir par téléphone. Ou, hein, si votre bande passante refuse de passer, ben, vous pouvez utiliser votre mobile, votre téléphone maison, et puis nous contacter par téléphone, mais on ne pourra pas voir votre image. C'est la seule chose. Et puis, en passant, les numéros sont cachés, donc on ne peut pas voir complètement les numéros pour, comme on dit, c'est anonyme. D'accord? Et puis, alors, si vous voulez venir par téléphone, c'est le 438-809-7799. Et sans oublier de mettre l'identifiant. Hein? L'identifiant, c'est le 450-895-2576. Et si vous voulez avoir une référence, allez sur les bandes annonces, sur les événements, sur Facebook, sur Daniel Pilote ou Justice de santé. Et vous allez voir les instructions aussi apparaître. Donc, tout bas, de tout côté, vous avez des instructions. Alors, ben, c'est bien le fun si vous nous appelez. Mais le monde, des fois, a plus de difficultés là, quand on parle de souhait ou qu'on parle de dossier. C'est sûr, je comprends. Mais si vous n'en parlez pas, ça n'avancera pas. C'est tout. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. Ça n'avancera jamais. Et quand ce sera votre tour à avoir ce problème-là, puis j'aurais donc dû. Ben, les j'aurais donc dû, monsieur, j'aurais donc dû, ou madame, j'aurais donc dû, ben, c'est terminé. On ne bouge pas, on fait du surplace, et puis les gouvernements ne bougeront pas plus parce que eux autres, leur cour est pleine présentement, et quand vous écrivez un courriel, ça se peut qu'ils ne vous répondent pas, à cause que ça va passer au travail des filets. Ils ont tellement de courriels là, que vous envoyez. Celui que vous envoyez, là, ben inquiétez-vous pas, vous êtes le millième ou le 2 millième. Quelqu'un qui est une secrétaire voit juste les cas, ben ça, on va faire ça un petit peu plus tard, je vous dis, l'emploi qui est d'avenir, c'est gestion des courriels. Gestion des courriels, je vous dis, là. Le monde ne reçoit plus de papier, mais on reçoit des courriels à la planche. Moi, je connais quelqu'un qui travaillait 15 heures sur courriel, quasiment. 15 heures. Vous le croyez-vous? Juste une personne pour s'occuper des courriels au niveau municipal, dans une grande ville. Une très grande ville que vous connaissez tous. Hein? Montréal. Donc, ceux qui travaillent là-dedans, quand ils reçoivent 1000 courriels, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Ils n'ont pas le temps de trier tout ça. La moitié là-dedans, que ce n'est pas une importance capitale. D'autres, c'est important, mais ils vont faire plus tard. Style, si jamais vous faites une plainte ou vous parlez directement, des fois, ils vont vous répondre dans un mois ou vous ne répondront pas. Mais pas à cause qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils n'ont pas de temps. Ils reçoivent tellement de courriels. Là. Le lundi, regardez ça. Si vous faites des affaires le lundi, c'est un exemple. Ça, c'est pour votre santé mentale du lundi. OK? Ça tombe bien. C'est le thème. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font quand le monde rentre à leur bureau?
j'ai pas le temps de les appeler, là. Hey, salut, comment ça va, mes joueurs au golf? Ben là, j'ai pas le temps, là. Je fais mes médias sociaux, là, puis je fais mes courriels, là. Ils vous le diront pas comme ça, là, mais quand même. Donc là, vous les entendez pas avant le mardi. Mais après le mardi, qui ont trié tout ça, commencent à appeler qu'est-ce qui était important le mardi. OK? Mais ils n'ont pas le temps de tout les faire. Ça reporte encore. Donc, vous voyez comment que ça va bien. Donc, c'est maintenant un nouvel emploi. OK? Je sais que le gouvernement, eux autres, je sais que dans les centres intégrés, c'est des fax, hein? Comment gérer des fax? Je ne sais pas c'est quoi un courriel, sauf dans leur mobile. Ça, ils savent en tabarouette comment ça marche. Hein? Mais les affaires du bureau, hein? Je ne sais pas comment ça marche. Ben, ils se mettent la main devant les yeux, comme que je fais présentement. Mais là, je mets ma main sur mes yeux. Vous voyez ma main? Ben, moi, c'est toujours comme ça. Moi, j'imagine des choses. J'imagine des choses. J'ai une imagination peu fertile, il paraît, en tout cas. Alors, ça ne dure pas 15 secondes, mon imagination fertile. Ça dure des heures et des heures. Ça ne lâche pas une minute. Hein? Même la nuit, je me réveille. Non, pendant 4 heures, mesdames et messieurs, pendant 4 heures, mesdames et messieurs, mon cerveau est à off. OK? Parce qu'il est à on 18 heures par tout ça. Je me trompe-tu, là? 20 heures par jour. Ouais, il est 20 heures par jour à on. Il faut bien que je repose cette machine-là, cet alternateur-là. Hein? Donc, c'est lui qui fait booster la batterie, paraît. Alors, donc, je vais revenir parce que je suis en train de me perdre là, dans mes pensées. Alors, les directives. Luc, avant, je vais vous dire un salut à tout le monde, OK, pour cette santé mentale-là. Alors, mon cher Luc, merci. Merci d'être là pour le chronométrage. Oui. Bon. J'espère que tu ne m'auras pas répondu non. Donc. Non, oui, c'est correct, je suis là. Oh, oui. Geneviève. Salut Geneviève, ça va? Notre co-animatrice qui va nous faire un monologue tantôt, non? Pas de problème. Daniel, notre maniaque du Canadien. Bonjour. Oui. Les Canadiens vont gagner 8-0 à soir. On va essayer. OK. Je vais vous parler un peu, mais c'est parce qu'il y a bien du monde qui m'appelle pour ma fête. Hein? Souhaitez bonne fête. Ben écoute, là, tu viens d'annoncer que tu vas avoir des milliers de bonnes fêtes. Alors, mon cher Daniel, écoute, je te souhaite plein de bonheur et d'amour, comme on dit, avec plein de projets aussi. Hein? Je souhaite que tes projets se réalisent. Et puis, Dieu sait, c'est ce qu'il faut. Hein? Fait que, bon anniversaire, mon cher Daniel, pour tes 26e anniversaire. Ouais, c'est ça. OK, ben, merci beaucoup. Tu m'ostines pas, c'est parfait, c'est bon. T'as raison. T'as raison. On reste jeune. C'est ça, absolument. Donc, écoute, imagine-toi, Daniel, il y a 8,5 millions de personnes qui fêtent ta fête aujourd'hui. Ouais. J'espère qu'ils vont fêter raisonnablement. Oui, bonne idée, parce qu'ils ont commencé à manger à clôture à Cage au Sport à Montréal. D'après moi, il avait besoin de fer. Moi, il était en carence de fer. Ils ont tous mangé la clôture, pareil. Ouais. C'est que, en tout cas, il va y avoir hein? Donc, oui, raisonnablement, comme tu dis. Et, mais une chance qu'on a notre mère supérieure qui nous veille, qui nous dicte des choses, hein, Nicole? Comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Daniel, je te souhaite bonne fête. Continue, mon grand, à faire qu'est-ce que tu es, je pense, venu au monde pour faire. Et puis, tu le fais très bien. Fait que je te souhaite, vu que c'est notre thème, une santé mentale parfaite pour que tu puisses aider les autres. Merci beaucoup. Mais écoutez, puis aussi, ça fête d'un pilote aussi aujourd'hui. Mon cousin, c'est la fête de mon cousin aujourd'hui. Luc aussi, il est né le 24. Hey, Luc! Bonne fête, mon cher ami, mon cher cousin. Mon cher cousin, c'est mon cousin Luc. Ah, on a fait des foyers ensemble. Oh mon Dieu, hein? On aurait un livre à raconter. Alors, hey, écoutez, je suis déjà sur l'accéléré, imaginez-vous. J'ai vraiment, là, la santé mentale, ça m'a affecté aujourd'hui. Carrément. Carrément. Je vais faire rapidement, Luc, OK? Je vais faire un petit accéléré rapidement. Ou peut-être tu m'as mis ça à 3 minutes, tu as dit, je suis allé d'entendre ce gars-là. Non, t'avais réellement 10 minutes sur ton chronomètre. Sacre-vis, j'ai fait un monologue quasiment. Je pense que c'est ça. Oui, je suis parti de tout bas, de tout côté. Alors, c'est ça, je fais trop de choses à la fois. Vous voyez, hein, c'est pas bon. Pas bon. Daniel, on t'a écouté, vraiment, vraiment, là. C'est pas des niaiseries que tu t'as dit, là. On t'a écouté. Non, c'est vrai, il a raison de gun. Oui, je te quand j'essaierais de partir ça de même sur une feuille de papier, ça ne marchera pas. C'est juste à cause que je suis live et puis, c'est comme, en tout cas, je sais pas. C'est parti de même. Pour moi, ça va être mon père qui doit me hanter. Parce que mon père, c'est un raconteur d'histoires. Okay? Mais je parle, pas de blagues, d'histoires. Mon père, il racontait des histoires. Je sais pas. Peut-être j'en raconte aussi. D'après moi, un peu, hein? Un peu beaucoup. Alors, je vais aller rapidement. Imagination très fertile. Mais-en. Puis, d'abord, j'ai pris de la drogue à matin. Je sais pas s'ils m'ont donné des bonnes pilules. Alors J'espère qu'ils ne se sont pas trompés avec le patient ou du géré, là. Ah, ça se peut. Ça se peut. Alors, méfiez-vous. Mesdames et messieurs, je vais remercier, je vais faire ça rapidement, mais important, tout le réseau de la santé, tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Vous travaillez pour un sac à trésor, n'oubliez pas. Hein? Vous travaillez pour un sac à trésor. Il y a des miettes qui reçoivent. C'est les usagers. Hein? Oh, c'est pas grave, ils mangeront. La soupe à l'eau. Ah, je m'ennuie de mes soupes. Caroline, je l'ai mangé 3. Je disais, là, une semaine, hein, vous en souvenez? Une semaine, ça veut dire 15 jours. Mais je recule, je suis rendu l'autre mois, 1 mois et demi, que j'ai mangé des bonnes soupes, je m'en souviens. D'après moi, ils ont mis, d'après moi, le chef dehors. Moi, je suis certain. Quand ils le trouvaient trop extravagant, là, ils m'ont dit, hey, toi, là, tu vas nous coûter cher. On va leur donner encore du gruau, puis du pain sec, puis l'eau. Ouais, en tout cas. Alors, merci beaucoup pour les personnes du réseau. Vous travaillez très fort. Hein? Il faudrait que les ressources humaines soient améliorées pour que si vous êtes bien, les usagers vont être bien. Ça a 2 sens. Donc, merci pour ça. Merci beaucoup. Et les proches aidants. Merci beaucoup aussi pour les proches aidants d'être là. Hein? Comme vous savez, vous êtes une importance capitale à différents degrés. Et puis, donc, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceux qui s'occupent des maisons. Comme je dis toujours, attention, mettez-en pas trop dans la cour de ceux qui travaillent des fois. Quand ils n'ont trop, ils travaillent plus vite. Et quand ils travaillent plus vite, ils font les coins ronds. Là, vous allez me dire, ouais, mais on est en pénurie, là. On est en pénurie, hey, arrêtez-moi ça, la pénurie, là. Hein? On travaille bien ou on travaille mal, hein, des deux.
Donc, et là, comme tantôt, comme je disais, pour les soupes, tout ça, en tout cas. Mais merci pour ceux qui travaillent là-dedans. Merci d'endurer les directives qu'on vous demande de faire. Moi, je veux faire une bonne soupe. Qu'est-ce que tu as dit? Moi, je veux faire une bonne soupe. Je n'ai pas entendu. Moi, je veux faire une bonne soupe. Ouais, ben, sais-tu, c'est quoi ton nom? Jacques. OK, Jacques. 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 Pierre-Jean-Jacques. Sais-tu, Pierre-Jean-Jacques, on n'a plus besoin de tes services. Ben, pourquoi? Ben, tu sais, une bonne soupe, là. Ouais. Ouais. C'est plus ou moins, là. On veut pas ça, là. Ça coûte cher, ça, là. Hein? Ici, on sert du Beauvril en poulet ou en bœuf. Et puis, c'est ça qu'on sert. C'est ça, la soupe. Alors, donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. J'ai fait tantôt, je ne parlerai pas plus, hein, parce que... Donc, on va commencer par le commencement. Geneviève, comment toujours? Alors, Geneviève. Geneviève, salut. Allô? Bon, comment ça va dans ces temps-ci? Ben, moi, ça va bien. Je Oui. suis pas mal occupé avec mon passe-temps. Mais, Oui, c'est ça. oui, Tes diamants. ouais. Ouais, j'en ai commencé un autre. C'est mon 4e. Combien de temps ça prend à faire ça quand tu fais des passe-temps de même pour... Ça prend à peu près une semaine. Là. Ah, OK. Quand même. Ouais. C'est... Quand j'ai rien à faire, ben, je fais ça. Là. Il doit y en avoir un qui chiale à l'autre bout. Des fois, il ronfle dans sa chaise. Là, puis, il prend le temps long. Oh, on va y faire ketting. Donc là, il a recommencé à jouer à son jeu. J'ai dit, gars, plug tout sur ton jeu. Là, puis... Ouais, mais lui qui a fait le tour. Ben, il a fait le tour. Il y a des jeux qu'il n'a même pas joué avec. Ouais, mais il fait beau dehors. Ouais, il fait beau dehors, mais là, aujourd'hui, tout est fermé. Il y a rien de spécial. À Longueuil, d'habitude, sur la rue Saint-Charles, il y a toujours quelque chose, mais là, cette année puis l'année passée, il n'y a rien eu. Non, c'est vrai, vous avez raison. C'est que là, c'est sûr, le monde, il fait pas là. Il n'y a rien qui se passe en fin de compte. Non, c'est l'année avant la COVID, il y avait un gros spectacle, ils ont barré la rue au complet. Ah oui, Il y avait un gros 2019. spectacle. Oui, 2019, là, ça a été... on ne savait pas que ça aurait été la fin des gros parties pour une couple d'années. Ouais. Là, je trouve ça plate depuis une couple d'années, là, 2 ans. Je peux même pas, on peut même pas aller voir, je peux même pas aller voir ma mère, je peux pas, là, on va pouvoir commencer là, à y aller, là, mais sauf que, tu sais, je peux pas rien faire, là. Non, exactement. Tant que je suis pas doublement vacciné, je peux pas côtoyer ma mère, là. Tu sais, mais en passant, mon 2e vaccin, c'est demain. Ouais. Oh, un 3e bras qui s'en vient bientôt. Ouais. J'ai juste peur des effets secondaires. Le premier, là, les effets secondaires, ils étaient sévères. J'ai été 2 jours sur le derrière, là. Ah, ben oui, écoute, t'es pas la seule, Geneviève. Ouais, une grosse fatigue, perte de l'appétit, vraiment de la misère à me traîner, mal au bras, au coton. Mais là, la 2e dose est plus grosse, fait que je vais être encore 2 jours sur le derrière. Peut-être pas. Peut-être pas, moi. Un de mes amis, c'était le contraire. C'était le contraire, lui. Le premier, il n'a rien senti. Le 2e, une masse. Ouais. Puis il y en a que c'est le contraire. Moi, j'ai un système qui a beaucoup d'effets secondaires. Fait que, Prends des Tylenol. Prends des Tylenol avant, puis après, Geneviève. C'est ça qu'ils disent qui est le secret. les Tylenol, moi, ça me fait rien.
Oui, mais écoute, docteur supérieur. Écoute, docteur La mère supérieur. supérieure, elle a dit prends des Tylenol. Oui. Pour, pour la santé mentale, tantôt, tu parlais des maladies comme la bipolarité ou la Oui, oui, maladie. oui, exactement. Oui, oui. Moi, j'ai un gros bagage. Du côté de mon père, c'est la schizophrénie. Et du côté de ma mère, c'est la bipolarité. Ce qu'on OK, appelait, comme dans le moi. fond, ce qu'on appelait la Oui, maniaco-dépressivité. comme j'ai dit tantôt, là, le Ouais. mot populaire. Moi, Ouais. j'ai un gros bagage de santé mentale. Du côté de ma mère, c'est une personne sur deux qui fait de la bipolarité. Fait que, tu sais, là, Ah, ils sont cinq. Fait que, tu sais, là, il y en a au moins deux qui en fait, puis il y a deux filles qui en fait. Deux enfants comme une de mes cousines qui est décédée l'année passée, malheureusement. Il y en a un autre qui, elle, c'est pire, c'est la schizophrénie. Fait que la bipolarité, elle s'est transformée en schizophrénie. OK, donc ça peut aller loin des fois. Oui. Tu sais, mon père qui était schizophrène assez sévère. Fait que, tu sais, là, les médecins, quand ils ont dit à ma mère, le premier enfant, il y a une grosse chance qu'il soit atteint de la schizophrénie. Mais malheureusement, heureusement, je ne suis pas atteinte de la schizophrénie. Je suis la première enfant des deux enfants. Mais j'ai quand même des effets pas la schizophrénie, mais j'ai une certaine santé mentale fragile. J'ai des troubles d'attention, je suis plus lente que les autres. Là, je peux apprendre super vite. Je peux apprendre super vite, mais il faut Ça que ne tu me le m'étonne montres. pas. Il faut que tu me le montres. OK. Comme quand tu me demandais de faire les courriels, là, tu me l'as montré une fois, là, c'était correct. Mais Non, oui, dis-moi le ça prend pas. vite. Oui, mais dis-moi le pas, je ne serais pas capable, je l'encaisserais pas. OK. C'est un trouble d'inattention. À l'école, dans le temps, ils ne pouvaient pas diagnostiquer ça, mais à force d'en entendre parler, ben, j'ai découvert que j'avais un trouble d'inattention. Puis ma mère, elle n'a jamais voulu reconnaître ça. Parce Est-ce que que Oui, exactement. parce qu'elle avait peur de la santé mentale. Elle avait peur que Oui, j'aille c'est la même tabou, hein? chose que C'est mon tabou, père. hein? Ouais. Tabou, hein? C'est tabou. C'est tabou. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, oui, oui, absolument. Et puis, ça, c'est ça la difficulté là-dedans. Hein? Et puis, comme toi, Geneviève, tu as une intelligence très concentrée. Ça veut dire que sur quelque chose, là, tu apprends très vite. Tu es capable de vraiment te concentrer dessus, mais il faut qu'on te le montre. Une Ouais, fois que tu es dessus, là, vraiment visualiser la chose. oui, Là, c'est je vais ça. l'apprendre. Mais dis-moi le pas comment faire. Parce OK, que tu je n'es le pas saurais pas. auditive. Tu n'es pas auditive, tu es visuel. Oui, visuel. Exactement. Ça, Tu sais, c'est un caractère à qu'on. l'école, ça a été un blocage, ça. Parce que, tu sais, il avait beau expliquer, les professeurs en avant avaient beau expliquer comment faire, ça ne rentrait pas. Là. Fait que j'ai échoué tous mes cours. Tu sais, là, j'ai 3 années de retard. Là. Tu sais, à l'école, j'étais 3 années en arrière parce que j'ai fait des cours supplémentaires. Tu sais, j'ai même été dans une classe qui ont formé pour les personnes qui avaient des troubles. D'apprentissage. Oui, c'est ça. Et entre la 6e année et la première secondaire, là, normalement, ils ne faisaient pas ces classes-là, mais sauf que là, ils ont commencé à en faire. Mais tu sais, j'étais là-dedans. On était 10 personnes dans la classe. C'est ça. Mais écoute, chaque personne a son style et son propre profil, hein, chacun. Et c'est pour ça qu'on fait des équipes. C'est pour ça qu'on fait des équipes pour faire une équipe, c'est une force parce que on ne peut pas être tous des goalers. Hein? Je ne verrais pas Carey Price marquer des buts parce que je pense qu'on perdrait. Là. Des fois, ils Mais jouent tout seuls. il n'empêche de rentrer. Mais
les autres, les joueurs d'avant, faites votre job, là, les défenseurs. Mais on ne peut pas être tous des défenseurs. On ne peut pas être tous des Wayne Gretzky. On ne peut pas être tous des Mario Lemieux. Hein? Puis des Caulfield. On ne peut pas être tous ces joueurs-là. Donc, c'est important quand on fait une équipe, c'est des expertises de chacun. C'est une force, une union. Hein? Pas au point de vue force, mais au point de vue aussi, comment on dit, psychologique. Cette force psychologique de groupe. La force de groupe, vous savez comment c'est. Hein? Vous êtes un sur la rue, puis vous regardez à terre, puis vous êtes une dizaine, puis là, vous regardez partout. Hein? Vous regardez partout. Là. Toute une gang de mamans. On devient une gang de mamans quand on est esprit de groupe. Fait que, donc, vous voyez la différence. Fait que c'est sûr. Alors, écoute, Geneviève, merci beaucoup d'avoir parlé justement de ces troubles-là qui existent. Des fois, c'est familiaux. Des fois, ça peut être individuel. Ça peut être même ça n'attaque pas votre famille. Il y en a que ça n'attaque pas. Hein? Tant mieux, vous avez peut-être cette chance-là. Vous avez peut-être d'autres choses. Mais des fois, la santé mentale, les troubles mentaux, va bien dans votre famille. Tant mieux. Alors, on va parler à Nicole. Nicole, justement, avant Daniel, Nicole. Oui. Tu veux nous parler de quelque chose de très important. Je pense que c'est familial. Qu'est-ce que tu m'as parlé tantôt un peu? Là? C'est ça. Écoute, vous savez tous que je prends soin de mon mari, que je suis toute seule ici en Abitibi, Témiscamingue, à part que mon fils qui est rendu à Rouyn-Noranda. Écoute, les autres sont au loin. Alors, je suis toute seule pour m'occuper de mon mari. Fait que c'est rendu une tâche où que oui, j'ai de l'aide, mais c'est rendu tellement gros que j'ai mon répit dépannage, mais quand comme je rentre dans la maison, c'est comme si j'avais un gros nuage qui était toujours au-dessus de ma tête. Fait que, écoute, j'aime pas ce feeling-là, ça fait que j'ai demandé de l'aide. À quoi faire? Fait que ma travailleuse sociale, elle m'a dit que je devrais avoir un meeting avec mes enfants, d'agir en douceur et non bouillant comme je suis. Oui. Il va falloir que j'apprenne. Et puis, de leur faire part du problème. Que si je flanche, moi, qui va être là pour prendre soin de leur père? Alors, parce qu'ils comptent comme... C'est un gâté pourri, ils comptent sur moi, pareil comme si je serais superwoman, là, tu sais, là. Mais la superwoman a vieilli, elle, là. Puis, tu sais, elle est plus aussi super qu'elle était. Elle est supérieure. Elle est supérieure, mais... Elle n'est pas super. OK, c'est bon. Fait que, écoute, pour faire l'histoire courte, j'ai communiqué avec mon fils et puis je lui ai dit tout ça, que j'en pouvais plus, que j'étais rendue au bout de mon boulot. Oui. Que j'avais besoin d'aide, puis que j'avais besoin d'aide vite. Ça fait que il m'a répondu, on s'est appelé, puis il a vu comment que ma situation mentale était. Alors, il s'est dit, oui, on va t'aider. Fait que je pars en vacances le 6. Il dit, si tu es capable de fonctionner jusqu'au 6, puis quand tu reviendras de vacances, on fera un Zoom avec les 3 enfants, moi et mon mari, parce que je veux que mon mari soit là-dedans, puisque c'est sa vie de quoi qu'on va parler. Ben oui, c'est important, là.
Oui, oui. Je ne veux pas avoir de remords, je ne veux pas avoir à me dire plus tard, on a fait ça en arrière de son dos. Tu sais, je veux avoir ça clair. Alors, oui, puis ce que je veux aussi, parce que le sujet va être seulement un sujet et non le passé, aucunement le passé, c'est l'avenir qu'il faut voir. Fait que je vais demander, je l'ai pas revu depuis 2 jours, ma travailleuse sociale d'être mon modérateur. Qui connaît ma santé mentale plus que ma travailleuse sociale et mon médecin? Je pense que c'est ces 2 personnes-là. Alors, elle va être capable n'importe quel temps, puisqu'elle me l'a dit que ce soit soir ou jour, si j'avais besoin de son aide, qu'elle était là. Alors, je crois que la bonne personne va être elle. Fait que vous pouvez voir comment que ça peut être difficile, point de vue famille, point de vue couple, point de vue, écoute, la proche aidante qui est proche, c'est des deuils à tous les jours. Quand on a déménagé ici l'année passée, là, on avait des plans, on était pour aller prendre des marches, on était pour aller au McDonald's, Oh mon Dieu, oui, plein de plans, oui. Plein de plans toutes les 2, là, tu sais, là, plein de plans. Mais, écoute, la santé a fait autrement. Son Alzheimer a rempiré, c'est pas possible. Ça fait que même dans les 3 mois qui sont passés, ça a régressé, ça a baissé de 3 ou 4 points. Fait que vous pouvez voir comment c'est agressif, son Alzheimer. C'est agressif. Ouais. Fait que non, c'était juste pour vous dire que oui, il y a des fois que c'est difficile, surtout quand il y a des petits conflits dans les familles, de réunir puis de dire, écoutez, c'est pour le bien du malade, c'est le bien de votre père. Moi, je fais qu'est-ce que je peux avec qu'est-ce que j'ai. J'essaye de tout mon cœur de lui donner les services, puis les services qu'il lui faut et l'aide qu'il lui faut. Alors, si ils sont capables de m'aider à le prendre de temps en temps, écoutez, on va être capable de le garder plus longtemps à la maison, là, tu sais, là. Exactement. Fait que, écoute, oui, santé mentale, tu peux être down, c'est normal, c'est comme ma travailleuse sociale elle disait, c'est normal, Nicole, que tu flanches, là. Tu sais, t'es pas une super woman, là. T'es une humaine qui a goût de vivre. Et puis, t'es empêché de vivre un peu, là, tu sais, là. Ça fait que c'est tout ça, là, tu sais, le gros problème. Alors, Nicole, c'est juste pour te dire, justement, juste pour donner un conseil à tout le monde, justement, et mettez pas juste dans la tête le plaçage de la personne, là. Hein? Des fois, faire une semaine chez un, chez l'autre, comme Caroline disait hier. Okay? Ça l'aidait, elle, que sa mère, pendant une semaine, comme ça, elle peut reprendre. C'est comme le 7-7, un peu. Ça ressemble un peu à notre principe des travailleurs aussi, le 7-7. 7 jours de congé, 7 jours de travail. Donc, je pense que c'est une belle initiative. Et puis, en tout cas, on va suivre tes conseils, Nicole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, autre chose, Daniel. Oui, vas-y, rapidement. Ça prend peut-être 15 secondes pour faire un oui. monde. Oui. Faire quelqu'un, oui. Faire quelqu'un. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est que cette 15 secondes-là, puis ce que la femme va enfanter, faut que tu l'as toute ta vie. Fait que le 15 secondes, il dure toute la vie.
15 secondes pour le faire, mais toute une vie pour s'en occuper. C'est ça, c'est en plein ça. Ben, merci pour ces conseils. Super, c'est bon. Daniel, ensuite, on a Salut Marie, salut Mélanie, bienvenue, mes chers amis. Mes chers amis, on va passer Daniel avant. Après ça, Mélanie, après ça, Marie. Salut, salut, salut. Ça va bien? Oui, oui, ça va. Bon, excellent, excellent. Marie, pas Marie, Mélanie, toi, comment ça va? Ah, ça va. Ça va bien. Bonne Saint-Jean à tout le monde. Ben, merci. On te revient tantôt. On te revient tantôt. Merci beaucoup, Mélanie. Daniel, on va commencer avec toi. Là, Bonjour tout le monde. C'est Oui. ça. Moi, mon enfance, elle a été pas facile parce qu'à l'école, j'étais un genre de gars, autrement dit que en quelque part, je me faisais. Aujourd'hui, on dit le vrai mot, mais dans ce temps-là, c'était pas ça. C'est Oui. pas harcelé, mais intimidé. Ah, tu étais intimidé, OK. Intimidé, tout. Puis je me défendais pas. Je me laissais comme. Il y a un mot à ça aujourd'hui que ça se disait pas avant, là, se faire c'est ça, j'ai des portes de mémoire aussi un peu, des fois, là, ça m'arrive. Mais c'est ça. Moi, ce que j'ai vécu, ça n'a pas été toujours facile. Aujourd'hui, ben, j'essaie de m'en sortir. Puis il y a quelqu'un qui me valorise aujourd'hui, Oui. qui me valorise, autrement dit, puis cette personne-là est très forte. Puis elle m'a appris des affaires que je ne savais pas avant, que je n'avais pas appris avant. Puis c'est sûr qu'en quelque part, de se faire accepter tel qu'on est, Oui. c'est déjà pas pire. Dans l'état que je suis actuellement, je réussis à m'en sortir et à avoir le meilleur. Mais c'est sûr que le passé, autrement dit, me suit. On dirait que le passé est porté à me suivre, le passé. Fait que c'est ça. Oui. Il faut que j'essaie de voir les choses du bon côté, le moment présent. Mais c'est pas facile pour moi-même, là. Mais c'est ça. J'essaie de voir les choses meilleures. C'est sûr que par bout, je ne me cacherai pas, je suis négatif. Je vois les choses, autrement dit, autrement que les autres. Parce que je vais être honnête, parce que je portais à dire souvent, je n'ai pas d'auto, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Donc là, pour moi, on dirait que je m'écrase, puis on dirait que c'est pas bon pour moi-même, pour mon mental. C'est pas bon pour mon mental, ça, mais je vais réussir à être mieux, à travailler là-dessus. J'ai beaucoup, beaucoup à travailler là-dessus. Ça, c'est sûr, là. Puis, si je me dévoile aujourd'hui, c'est parce que ça me fait du bien à moi-même de le dire, puis de l'exprimer aussi. Oui. Ça me fait du bien c'est pas n'importe qui que je le ferai, c'est à mon groupe qui est tous vous autres. Puis c'est ça, aujourd'hui, j'essaie de faire de mon mieux. Puis il y a quelqu'un je me sens valorisé par quelqu'un, autrement dit, qui m'a valorisé, qui me valorise aujourd'hui, qui me prend comme que je suis, qui m'aime comme que je suis. C'est le fun. Mais mon passé est porté à me gruger un peu, à me gruger mon passé. De la façon que j'ai été, pour moi, puis pour qu'est-ce que Geneviève disait tout à l'heure, oui, moi aussi, j'étais dans des classes spéciales, j'appelle ça, où par rapport à mon épilepsie, j'étais dans des classes où tu étais 10-15 personnes pour m'aider là-dedans, parce qu'à 30 personnes, oubliez ça, à 30 personnes, je n'étais pas capable. J'étais à des classes spéciales, j'appelle ça, là. Des classes où tu étais 10-15 personnes. Puis c'est ça. Wow.
Wow! Tu sais, aujourd'hui, Oui. plus que je vieillis, plus que je vais réussir, puis je vais réussir, je vais me battre, puis je vais réussir. Puis, Ah, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense je que vais oui. réussir. Le groupe m'aide beaucoup. Ça me fait du bien, ça me valorise parce que vous n'êtes pas du monde, autrement dit, à juger, puis à passer des critiques, des commentaires. Vous êtes du monde, autrement dit, qui est là pour m'aider moi-même, pour qu'on s'entraîne nous autres mêmes. Puis c'est ça. Puis il y a une autre chose aussi. C'est ce que toi, tout ce que tu dis avant que nous autres on parle, et que tu dis vrai, et que c'est donc vrai de tout ce que tu dis. C'était vraiment raison de tout ce que tu dis. On dirait que tu es un homme on dirait qu'il a des connaissances, que c'est ça, que ce soit les CHSLD, que tu parles dans d'autres choses, et que c'est donc vrai ce que tu dis. Merci. Ça fait plaisir. Ça me fait du bien de l'entendre parce que ce que j'entends de toi, c'est la vérité. C'est les vraies choses de la vie qui se passent. Ça s'est toujours passé. Fait que, pour ça, ben, je vais souhaiter bonne Saint-Jean à tout le monde. Puis je vais laisser la chance à quelqu'un d'autre de parler. Eh bien, merci, Daniel. Bravo. Bravo pour ton cheminement. Et puis, tant mieux. Regarde, on est capable quand on se sent dévalorisé, on est capable de se valoriser, tout le monde. Ici, tout le monde dans le groupe ici peuvent se valoriser. Et puis. J'ai beaucoup de travail à faire. Oui. Énormément de travail à faire. C'est ça. C'est ça. Écoute, comme on dit, on continue à s'améliorer. C'est ça qui est la C'est phrase. ça qu'il faut. Absolument. Merci beaucoup, ben, merci. Daniel? Merci. Oui. Daniel Prairie, ils n'ont jamais dit que, tu sais, la chanson, ils n'ont jamais dit en anglais, c'est They never promised you a rose garden. Ils t'ont jamais promis un jardin de roses. Si oui, tu l'as, ton jardin de roses, ben il y a des épines. Ça fait que les épines, tu es capable d'y voir. Oui. Avec le temps, je vais continuer à travailler sur moi-même. Ben, merci beaucoup pour vos interventions. OK. Mélanie, après ça va être Marie. Oui. Ben moi, j'aurais réagi à ce que Daniel a dit parce que moi, je sais, j'ai vécu sensiblement la même chose. Ça, dans ma santé mentale, ben, ça a des répercussions à moi aussi parce que en étant... moi, j'ai commencé ma vie, moi aussi, comme ça, en étant catégorisée comme quelqu'un qui avait des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement. J'étais dans les classes, ils ne savaient pas où me mettre. J'étais pas intégrable nulle part. J'ai été bannie même dans ma communauté de foi. Ben, je pense pas qu'ils voulaient faire ça méchamment, là, mais parce que il y en a qui ont des préjugés. Puis, gars, aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché de m'exprimer puis de faire mon chemin. Mais tu vois, vu que j'étais dans des endroits où il y avait des personnes handicapées, forcément, ben, je me suis liée d'amitié avec les personnes handicapées. Puis aujourd'hui, ben, je suis rendue aidante naturelle, tu sais, dans un certain sens. Parce que je suis en relation avec une amie d'adolescence qui est une personne handicapée. Puis, ben, moi, je me suis toujours dit, tu sais, une personne handicapée, c'est pas nécessairement juste parce que je la compare comme dans les contes de fées où le prince qui est transformé en grenouille, en quelque sorte. C'est ça que j'ai vu quand j'ai vu Patrick. Je me suis dit, Patrick, c'est comme un peu mon prince qui est transformé en grenouille. Puis que si un jour je l'embrassais, j'aurais un beau prince qui. En tout cas, non, ben, juste pour dire, c'est pas vraiment sérieux là, ce que je dis, mais bon. Mais, tu sais, moi, ça m'a amené toutes sortes de conséquences, oui, mais ça m'a ouvert l'esprit sur un monde.
je trouve ça dommage aujourd'hui qu'il y en ait dans ce monde-là parce que les personnes handicapées ne sont pas toutes des propres puis des saints, là. Pas parce que tu es une personne handicapée que tu es. On a vécu des affaires. On a vécu des affaires depuis qu'on est dans ce bloc-là, où est-ce qu'on est, là, que tu vois que le président du bloc, c'est une personne handicapée, mais c'est pas une personne qui est nécessairement propre, qui est nécessairement la personne qu'on pense innocente et qui comprend l'humanité humaine, puis tout ça, là. Oui, Il y en on a n'est qui pas sont parfait, vraiment... là. On n'est pas parfait. C'est ça. Ben, c'est pas qu'on n'est pas parfait, mais il y en a vraiment qui se servent de leur handicap pour détruire autour d'eux autres, là. Ils sont vraiment méchants, là. Tu sais, à un moment donné, on a eu peur de perdre des préposés, nous autres ici, parce qu'il y en a un qui est vraiment malveillant avec les préposés, puis là, ils vont appeler le patron, le patron du soutien qui est une personne handicapée. Puis la personne handicapée, des fois, souvent, les préposés sont pas bien, comme pas bien traités, pas bien... Oh, OK, moi, je comprends. Tu sais, là, ils sont même pas... des niaiseries, là, en plus, tu sais. Il y en a qui sont racistes aussi. Des gros racisme, là, je pourrais en dire ça, là. Très raciste. Puis bien souvent, parce que là, il y a deux personnes de couleurs différentes qui travaillent ici. Puis, il y en a qui sont racistes avec ces personnes-là. Puis des fois, mais je me dis, j'ai peur qu'on perde ces personnes-là. C'est des bonnes personnes. Puis en tout cas, ça peut affecter moi, mais maintenant, je peux dire, je suis un peu dégoûtée d'être dans le monde des personnes handicapées. Moi qui ai toujours été la défendresse du plus faible, dans ma tête, là, j'ai toujours voulu défendre la personne la plus faible parce que moi aussi, j'ai vécu des injustices, justement. Ça a fait que j'ai été portée vers la personne la plus faible que moi pour essayer de la défendre. Et quand ces personnes-là se revirent puis font toutes sortes ils t'insultent, ils sont méchants, t'as comme plus le goût de faire affaire avec ces personnes-là, puis des fois, ça te fait de la peine. Des fois que tu aurais juste le goût de t'enfuir. Moi, en ce moment, là, récemment, j'ai eu le goût de m'enfuir de où j'habite. Je peux pas abandonner mon conjoint quand même. C'est ça qui me tient dans le fond, parce que si je suis ici, c'est parce que j'ai un conjoint qui a besoin d'être ici, là. Sinon, je me trouverai une autre place, là. Parce que des fois aussi, tu as besoin de te sentir utile, puis c'est pas normal que pendant des années, tu défends la personne handicapée, mais qu'en retour, tu te sens comme un chiffon qui vaut pas grand-chose, puis que tu as le goût d'aller ailleurs, parce qu'ailleurs, il y a peut-être quelqu'un qui va t'accueillir, qui va te donner ton crédit que tu as besoin là, pour avancer, là. En tout cas, c'est le même que je me sens, là. Tu sais, si on parle de santé mentale, c'est un peu ça, là, que c'est un peu le même que je me sens actuellement. Tu sais, tu essaies d'aider des gens, puis il y a des gens qui sont comme, ah, gars, je m'en fous, je fais à ma tête, ou, ah, gars, va donc jouer dans les fleurs, puis lâche-moi donc tranquille. Ils vont commencer à t'insulter. Puis c'est des gens qui ont toute leur tête, là. Fait que... oui, je sais. Écoute, la méchanceté, elle peut être sur toute forme. Absolument. Oui. Et puis, que ce soit une personne en condition de handicap, et puis ainsi de suite. Donc, ma chère Mélanie, écoute, c'est tout le temps qu'on avait pour toi. Malheureusement, je dois donner la parole à Marie. Mais c'est correct. Moi, je voulais juste partager ça. Merci ça fait beaucoup plaisir. pour ton intervention. Merci. Marie, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Je suis juste venue vous faire un petit coup parce que demain, c'est mon rendez-vous pour ma deuxième dose de vaccin à 1h30. Fait que je vais dans le transport adapté durant l'émission. Je ne pourrai pas venir. Puis,
souvent, à cette heure-là, je fais ma sieste, hein, ou j'ai des rendez-vous. Fait que là, c'est ça, je viens de me lever, ça fait tellement longtemps. Fait que là, j'ai dit, bon, je vais venir faire un tour. On va voir comment merci. C'est bon. Fait que c'est pour ça que je suis arrivée en retard. Puis moi, ben, c'est ça, je roule ma bosse. J'ai du soccer. Le soccer, ben, ça devient de plus en plus fun parce que là, on peut faire des matchs depuis qu'on est dans la zone jaune. Puis là, tu vois, j'ai des jeunes qui étaient inscrits au soccer, mais qui ne venaient pas parce qu'ils étaient en résidence intermédiaire. J'en avais deux. Il y en a un qui a eu la permission seulement lundi de revenir au soccer par le CRD, par le Centre de réalisation des déficience intellectuelle. Puis j'en ai un autre qui n'a pas eu encore la permission de revenir au soccer. Fait que là, vendredi, il faut que j'appelle son éducatrice pour savoir c'est quoi la raison. Là. On tombe en zone verte, il est attendu qu'elle ait sa deuxième dose, c'est pas de bon sens. Là. À un moment donné, là, écoute, tous mes jeunes, moi, qui sont en résidence intermédiaire, sont venus, là, sauf elle. Fait que tu vois qu'il y a une raison, là. Il y a du contrôle qui est fait dans les résidences intermédiaires, mais pas nécessairement par les responsables de résidence, par les intervenants du CRDI, du Centre de réadaptation des déficience intellectuelle. C'est ça que je me suis fait dire. Là. C'est les intervenants, parce que les responsables des résidences, eux autres, ils les enverraient, là. Mais c'est les intervenants du Centre de réadaptation des déficience intellectuelle qui, non. Les autres, ils disent non. Non, il n'y en a pas que ça. C'est ça. Ouais, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment, il y en a qui, c'est comme les intervenants de la DPJ, hein. Il y en a qui pensent avoir beaucoup de pouvoir, hein. Un peu trop, moi, je trouve. $, des fois, le COVID. Mais non, mais je trouve, en tout cas, ils ont beaucoup de pouvoir, je trouve, un peu trop, là. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, là, c'est comme, au lieu de s'informer comment ça fonctionne, tu sais, je veux dire, nous autres, on est obligés de porter le masque tout le temps. Moi, je suis obligée de porter le masque sur le terrain tout le temps. Les jeunes, ils devaient porter le masque. Quand on pratiquait, ils devaient porter le masque. Moi, ce que je faisais, parce qu'à un moment donné, je trouvais ça épouvantable, surtout pour certains jeunes, je mettais des cônes pour qu'ils respectent un corridor. Puis je les faisais faire les exercices dans ce corridor-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont en masse de terrain. Je suis tout seul sur le terrain. Là. Fait qu'on en prenait large. Moi, j'ai une bonne voix que ça porte. Puis on restait dans ce corridor-là. Les jeunes restaient dans ce corridor-là, puis je leur disais de baisser le masque. Fait que comme ça, ils pouvaient. Fait que c'est ça. Puis depuis qu'on est dans zone jaune, on a le droit de faire des parties. Puis durant les parties, on n'a plus besoin de faire de matchs. Puis, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de partie de masque depuis qu'on fait les matchs. Puis, sauf que dans les déplacements, on devait porter le masque. Fait que moi, ce que j'ai fait à un moment donné, c'était compliqué avec mes jeunes parce qu'ils ont des déficiences intellectuelles. Ce que je faisais, c'est que je leur disais, allez chercher vos gourdes, mais prenez tout de suite vos distances pour boire. Fait que, tout de suite, là, je les surveillais. C'était comme, prenez votre gourde puis restez à 2 mètres. Parce que je ne voulais pas qu'ils remettent leur masque sur le kit, il fallait qu'ils boivent de toute manière. Fait que, mais ça a très bien été. Puis là, à partir de lundi, on tombe en zone verte. Fait que, ils n'ont plus besoin de masque sur le terrain. Là. Fait que. Bonne nouvelle. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis là, on va avoir le droit d'avoir des spectateurs. Fait que là, c'est comme. Mais moi, déjà, j'acceptais les parents parce que, écoute, c'est pas tous les parents qui vont laisser leurs jeunes comme des déficience intellectuelle, dépendamment du degré d'handicap, dépendamment des problématiques des jeunes. Qui vont laisser les jeunes sur le terrain tout seuls, puis tout ça. Fait que moi, j'acceptais les parents sur le terrain, là. Du moment qu'il y avait une distanciation. Il y en avait qui n'avaient pas de distanciation partout, puis qui n'avaient pas de masque, mais ça, moi, je commencerai à voir par la police avec les parents, là. Fait que c'est ça. Mais en gros, c'est ça. Moi, puis pour ma part, là, je sais que mon temps est plus, mais pour ma part, moi, on me rajoute des médicaments parce que mon traitement, il est à petite dose parce que mon médecin veut que je réagisse bien au traitement puis je suis en injection. Fait qu'elle me le donne tellement à petite dose que ça ne soulage pas mes douleurs. Fait qu'elle me donne de la cortisone en ce moment. Puis ma cortisone, ben là, on va me le baisser.
plus que mon entraînement va augmenter, plus que ma cortisone va baisser. Fait que ma cortisone, je ne l'aurai pas tout le temps. Fait que c'est ça. Fait que c'est là où j'en suis. Mais pour l'instant, en tout cas, mon traitement, là, mon corps ne le rejette pas. C'est une bonne nouvelle. Eh bien, je suis vraiment content pour toi, Marie. Et merci de nous avoir visités. Ça nous fait plaisir. On a du monde. Il y a Caroline qui est venue. Et là, on oublie la cerise sur le Sunday. Ah, ben oui, Luc. La cerise sur le Sunday. Luc, on n'aura pas le temps parce qu'il est déjà 8, 13h08. Fait que je vais te passer. Je parlerai demain. Oui, OK. Oui. Désolé, Luc, c'est moi qui t'ai volé ton temps parce que je suis présenté. C'est pas grave. Ouais, on garde le sourire. On garde le sourire, Marie, puis comme on peut s'en reprendre. On peut s'en reprendre, fait que pas de problème. Alors, mes chers amis, merci beaucoup. Je vous reviens avec le mot de la fin. Je vais partir notre cher générique. J'espère que je me trompe pas. Oui, le bleu ici. Le bleu ici. On est prêt? On y va, mes chers amis. Mesdames et messieurs, merci pour d'avoir participé à la 393e émission aujourd'hui. Notre thème d'importance, la santé mentale. Hein? Donc, on a parlé un peu des troubles mentaux qui peuvent exister. Donc, qui peut justement avoir une difficulté dans notre vie quotidienne. Alors, donc, merci beaucoup. Je vais remercier notre panel, hein, notre panel actuel, Luc. Merci pour le chronométrage. Ça fait plaisir. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci, Geneviève, pour la co-animation. Merci, Mélanie. Et merci, Marie, vraiment, de nous avoir visités. Très content que tu ailles mieux. Oui. Merci. On s'ennuie de toi, Marie. Oui, je sais. Bon, on s'ennuie de beaucoup, toute la gang. Toute la gang, on s'ennuie pas mal. Mais je suis assez contente quand elle a commencé son Mon traitement? Non, ton soccer. Oui. Oh, exact. Photo d'elle. Oui, absolument. Donc, mais merci beaucoup. Aussi pour les auditeurs et auditrices fidèles, merci de nous accompagner et de nous visiter aussi. Maintenant, juste pour vous dire que si jamais vous voulez avoir une livraison gratuite pour votre épicerie, Raplique a négocié avec Métro. Les métros participants, bien sûr, en ligne, surtout en ligne. En succursale, dites pas ça, là. Ils vont vous regarder, il parle chinois, lui, ou il parle quelle langue qu'il parle. Donc, très, on ne comprendra pas, mais en ligne, les métros ont compris, OK, comprennent, et donc, vous ayez votre numéro, bien sûr, du Raplique. Donc, c'est le RAPLIQ, d'accord? Donc, allez sur le site du Raplique et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir votre numéro d'autorisation pour, si vous faites une commande en ligne. Donc, ceci dit, hein, donc, juste pour aider les gens. Aussi, je veux remercier le Conseil de protection des malades pour les équipements qui nous prêtent pour justement diffuser notre émission. Merci beaucoup. Aussi, je veux vous dire que si jamais vous avez besoin de la protection santé, du conseil de la protection des malades, mais ça existe si jamais vous avez un litige, vous avez besoin de conseils, donc ils sont là pour ça. C'est 49,95 pour
comme on dit, vous payez une seule fois. Là, et ensuite, justement, qu'on n'a pas oublié que aussi ceux qui n'ont peut-être pas les moyens, OK, puis ceux qui n'ont pas les moyens, mais on a des places limitées. Pourquoi je vous dis ça, les places limitées? Parce que les conseillers juridiques, on a réussi quand même à avoir un bon prix avec eux autres. Hein? Mais comme vous savez, les conseillers juridiques coûtent cher. Mais on a réussi quand même à avoir un bon prix. Et puis, comme ça, ça nous permet d'avoir leur service. Et même une conseillère qui va s'additionner, je crois, là, si je ne me trompe pas, Nicole. Et puis, ensuite, tout ça pour aider les gens qui ont peut-être pas, comme on dit, des revenus suffisants. D'accord? Donc, donc, ça, c'est grâce à Daniel. Hein? C'est Daniel qui a tout négocié ça pour vous autres. Là. Je vous remercie. Ça a marché parce que je veux que ce soit une justice pour tous. Hein? C'est ça qui est principal et c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer, même un petit montant que ce soit. Donc, les places sont limitées pour ça. C'est sûr parce qu'on a un budget là, alloué. Et puis donc, en tout cas, on a la possibilité de le faire, mes chers amis. Ça me fait plaisir et ça me fait plaisir de dire à ceux, et c'est pas tout le monde qui a les moyens. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette 393e émission et demain, c'est les proches aidants, ça aussi. Très gros dossier. Oui. Tu me permets de juste dire quelque chose? Oui. Je vais juste dire vas-y, quelque Marie. chose. Oui. Je vais juste vous annoncer. La Fondation Maurice Tanguay a accepté de nous payer des uniformes pour le soccer adapté. Ce qui est l'équivalent de 104 uniformes, shorts et maillots. Wow! Oui. Fait que là, ils vont être en production là, bientôt. À partir de demain, j'autorise quelque chose avec notre fournisseur. Wow. Mais c'est une facture de 5 794 $, je pense. Wow! Ouais, c'était une belle surprise cette semaine. Là. Travailler là-dessus. Wow. Je travaille fort là-dessus. Là. Fait que je voulais juste vous annoncer cette nouvelle-là. Regardez comme Marie fait, si jamais vous êtes un organisme, si vous voulez annoncer des choses, regardez, je le fais avec Rapplique, je le fais avec le Conseil de protection des malades, je le fais avec tout le monde. Et puis comme Marie vient nous annoncer une très bonne nouvelle. Et puis c'est important de souligner, parce que des fois, on ne parle pas assez des organismes. Comme je vous ai dit l'autre fois, travaillons tous ensemble. Si vous voulez que la société change, c'est par les organismes. Parce qu'ils sont proches des gens, ils sont proches des citoyens. Hein, c'est ça, il faut être proche d'eux autres. C'est pas un secret, là, mesdames et messieurs. Hein? C'est une grande nouvelle. Fait que merci beaucoup, Marie. Et on continue. Toute la gang. Fait que bonne journée. Profitez de cette belle journée et bonne fête. Les Québécois, nous sommes Québécois. Nous sommes Québécois. Hein? On parle français. On est Québécois. Bon après-midi tout le monde. Bye bye. Bon après-midi. Bye bye. Bon après-midi. Bye bye. Bye.